Il y a un moment dans la vie où tu ne t'effondres pas. Tu continues, tu travailles, tu parles aux gens, mais intérieurement, tu sais que quelque chose est terminé. Pas brisé, terminé. Et le plus troublant, c'est que personne autour de toi ne semble s'en rendre compte. Si tu ressens ça, cette vidéo n'est pas un hasard. Beaucoup de personnes font que changer se voit. Elles pensent que la transformation est bruyante, spectaculaire, évidente. Mais les vrais changements se font en silence. Tu ne deviens pas quelqu'un d'autre du jour au lendemain. Tu deviens quelqu'un de plus vrai. Et ce processus est souvent solitaire, lent, inconfortable. Peut-être que tu te sens plus calme qu'avant. Peut-être que tu parles moins. Peut-être que certaines choses qui te définissaient ne te ressemblent plus du tout. Et parfois, tu te demandes, est-ce que c'est normal? Est-ce que je me perds? Ou est-ce que je suis en train de changer? Dans cette vidéo, je vais te partager 30 signes silencieux que tu n'es plus la même personne qu'avant. Pas pour te rassurer, pas pour te motiver, mais pour mettre des mots sur ce que tu ressens déjà sans encore réussir à l'expliquer. Prends ton temps, écoute lentement, parce que ce que tu vis n'est peut-être pas une fin, mais un passage. Il y a des transformations qui ne font pas de bruit. Elles ne s'annoncent pas, elles ne préviennent personne. Elles arrivent quand tu continues à vivre normalement, quand tu vas au travail, quand tu parles avec les autres, quand tu souris parfois sans trop savoir pourquoi. De l'extérieur, rien ne change vraiment. Mais à l'intérieur, quelque chose se décale. Tu n'as pas explosé, tu ne t'es pas effondré, tu n'as pas tout perdu. Et pourtant, tu sais, tu sens que quelque chose n'est plus à sa place. Ce blog parle de ces premiers signes discrets, ceux que beaucoup ignorent, minimisent ou interprètent mal. Ce sont pourtant souvent les signes les plus importants, car ils marquent le début d'un basculement intérieur irréversible. Signe 1. Tu ne ressens plus le besoin de te justifier. Avant, tu expliquais beaucoup. Tu ressentais presque une obligation de raconter, de préciser, de défendre tes choix. Pourquoi tu faisais ceci? Pourquoi tu ne faisais pas cela? Pourquoi tu avais changé d'avis? Pourquoi tu étais comme ça? Tu voulais être compris. Tu voulais éviter les malentendus. Tu voulais rassurer les autres. Et parfois te rassurer toi-même. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé. Quand on te questionne, tu réponds plus court. Parfois même, tu ne réponds pas. Non pas par arrogance, non pas par mépris, mais parce que tu as compris quelque chose de fondamental. Tout le monde ne mérite pas une explication. Tu as réalisé que beaucoup de questions n'étaient pas de la curiosité, mais du contrôle. Que certaines demandes de justification n'étaient pas là pour comprendre, mais pour juger. Alors tu as commencé à te taire, pas par fermeture, mais par clarté. Tu sais qui tu es, tu sais pourquoi tu avances comme tu avances, et surtout, tu sais que te justifier constamment t'éloignait de toi-même. Ce signe est souvent mal interprété. Les autres peuvent penser que tu es devenu distant, froid, moins accessible, mais en réalité, tu es simplement plus aligné. Tu as arrêté de te diluer dans les attentes des autres. Tu as arrêté de t'expliquer pour être accepté. Et ce silence nouveau, ce calme intérieur, c'est l'un des premiers signes que tu n'es plus la même personne. Signe 2, certaines choses qui te faisaient réagir ne te touchent plus. Avant, certaines paroles te restèrent dans la tête pendant des jours. Un commentaire, une remarque, une critique à peine déguisée. Tu repassais la scène en boucle. Tu te demandais ce que tu aurais dû dire, ce que tu aurais dû faire, comment tu aurais pu te défendre. Aujourd'hui, non, tu entends toujours, mais tu n'absorbes plus. Les mots glissent, les provocations s'épuisent, les jugements perdent leur poids. Ce n'est pas que tu es devenu insensible, c'est que tu as cessé de donner autant de pouvoir à l'extérieur. Tu as compris que toute réaction excessive était une fuite d'énergie, et ton énergie est devenue trop précieuse pour être gaspillée dans des combats inutiles. Ce signe est subtil, mais il est profond. Quand quelqu'un tente de te provoquer, tu observes. Quand quelqu'un cherche à te rabaisser, tu comprends d'où ça vient. Quand quelqu'un ne te comprend pas, tu n'insistes plus. Tu choisis la paix plutôt que la victoire, le calme plutôt que la raison. Et ça, c'est souvent le signe que tu as traversé quelque chose, que tu as été touché, que tu as appris. Les gens qui n'ont jamais été brisés réagissent encore à tout.
Ceux qui ont été profondément transformés savent quand il faut laisser passer. Signe 3. Tu te sens plus seul, même entouré. Ce signe est l'un des plus dérangeants et aussi l'un des plus honnêtes. Tu peux être entouré de gens, discuter, rire, partager un moment. Et pourtant, tu te sens seul, pas abandonné, pas rejeté, mais différent. Tu écoutes des conversations qui ne te nourrissent plus. Tu entends des préoccupations qui ne te parlent plus. Tu observes des comportements qui te semblent lointains. Ce n'est pas que les autres ont changé. C'est toi. Ton regard s'est élargi. Tes priorités ont glissé. Ton monde intérieur est devenu plus profond. Et tout le monde ne peut pas suivre ce mouvement. Ce sentiment de solitude n'est pas un défaut. C'est souvent un espace de transition. Tu es entre deux versions de toi. L'ancienne ne te correspond plus. La nouvelle n'est pas encore totalement incarnée. Alors tu te retrouves dans cet entre-deux. Silencieux, introspectif. Beaucoup essaient de fuir cette phase. Ils s'accrochent, ils se distraient, ils remplissent le vide. Mais toi, tu commences à rester avec ce silence. Et ce silence, il t'apprend plus que 1000 conversations superficielles. Signe 4. Tu n'as plus envie de convaincre qui que ce soit. Avant, tu argumentais, tu débattais, tu voulais faire comprendre ton point de vue. Tu pensais que si les autres comprenaient, alors tout irait mieux, que la vérité devait être expliquée, partagée, défendue. Aujourd'hui, ce besoin s'est affaibli. Tu sais que certaines personnes ne veulent pas comprendre. Elles veulent avoir raison, ou rester là où elles sont. Tu as compris que la maturité intérieure consiste aussi à accepter que tout le monde n'évoluera pas avec toi. Alors tu lâches. Tu laisses les autres penser ce qu'ils veulent. Tu ne cherches plus à prouver. Tu incarnes. Et étrangement, ce silence a plus de force que tous les discours que tu faisais avant. Signe 5. Tu ressens une fatigue différente. Ce n'est pas une fatigue physique. Ce n'est pas juste le manque de sommeil. C'est une fatigue plus profonde, plus lente. Une fatigue de l'âme. Tu es fatigué de faire semblant. Fatigué de t'adapter à des cadres qui ne te correspondent plus. Fatigué de jouer des rôles qui ne sont plus alignés avec qui tu deviens. Cette fatigue n'est pas un signe de faiblesse. C'est souvent un signal de vérité. Ton être intérieur refuse de continuer à avancer contre lui-même. Et même si tu ne sais pas encore exactement où tu vas, tu sais déjà très bien où tu ne veux plus aller. Signe 6. Tu observes plus que tu ne parles. Tu regardes les gens, leurs réactions, leurs silences, leurs incohérences. Tu comprends ce qui est dit et surtout ce qui ne l'est pas. Avant, tu parlais pour remplir les blancs. Aujourd'hui, tu les respectes. Tu as compris que le silence est un langage et que beaucoup de vérités s'y cachent. Ce changement te rend parfois incompris, mais il te rend surtout plus lucide. Signe 7. Tu sens que quelque chose se termine, sans savoir quoi. Ce n'est pas une rupture nette. Ce n'est pas un événement précis. C'est une sensation diffuse, un cycle qui s'éteint. Tu n'as pas toutes les réponses, mais tu sens que tu ne peux plus revenir en arrière. Et même si l'avenir est flou, tu sais que ce flou est plus honnête que l'ancien confort. Il arrive un moment où les signes ne sont plus seulement subtils. Ils commencent à déranger. Au début, la transformation intérieure se vit comme un soulagement silencieux. Moins de bruit, moins de réactions, moins de faux semblants. Mais très vite, une autre réalité s'impose. Changer intérieurement, c'est aussi perdre des repères. Et c'est là que beaucoup commencent à douter. Signe 8. Tu ne te reconnais plus totalement dans ta propre vie. Tu te réveilles un matin et tu observes ta vie comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. Ton travail, tes habitudes, certaines relations. Tout est à sa place, mais rien ne te ressemble complètement. Ce n'est pas du rejet, ce n'est pas de la haine. C'est une distance intérieure. Tu continues à faire ce que tu faisais, mais sans y être entièrement. Et cette sensation est troublante, parce qu'elle ne crie pas, elle murmure. Elle te dit « Ce que tu vis n'est plus faux, mais ce n'est plus juste non plus. » Beaucoup s'accrochent à ce stade. Ils se forcent, ils rationalisent, ils se disent que c'est comme ça. Mais toi, tu ressens que quelque chose doit évoluer, sans encore savoir quoi. Signe 9. Tu perds l'envie de te distraire pour oublier. Avant, tu te distrayais pour ne pas penser.
Sorties, écran, bruit, agitation. Tout était bon pour éviter le face-à-face avec toi-même. Aujourd'hui, cette fuite ne fonctionne plus. Tu peux toujours sortir, toujours regarder, toujours faire semblant. Mais le vide revient plus vite. Et ce n'est pas un vide angoissant, c'est un vide lucide, un vide qui te pousse à t'arrêter, à t'écouter, à ressentir ce qui est là. Ce signe marque une étape importante. Ton inconscient ne veut plus être anesthésié. Signe 10. Tu deviens plus exigeant avec ce que tu laisses entrer. Pas seulement les personnes, mais les paroles, les ambiances, les énergies. Tu remarques que certains lieux t'épuisent, que certaines discussions te vident, que certaines présences te dérèglent. Alors tu réduis. Moins de sorties inutiles, moins de conversations creuses, moins d'exposition au chaos. Ce n'est pas de l'isolement, c'est de la sélection. Tu protèges quelque chose en toi, même si tu ne sais pas encore exactement quoi. Signe 11, tu ressens une peur étrange, sans cause précise. Ce n'est pas la peur de perdre, ni celle d'échouer. C'est une peur plus subtile, la peur de ne plus pouvoir revenir en arrière. Tu sens que si tu continues à t'écouter, si tu continues à t'aligner, tu vas devoir renoncer à certaines versions de toi. Et renoncer, même à ce qui ne nous convenait plus, reste une forme de deuil. Alors tu hésites, tu avances un pas, tu doutes, puis tu avances encore. Cette peur n'est pas un signal d'erreur, c'est un signal de passage. Signe 12. Tu te détaches de la reconnaissance extérieure. Avant, un regard, un compliment, une validation suffisait à te rassurer. Aujourd'hui, non. Tu apprécies toujours la reconnaissance, mais tu n'en dépends plus. Et parfois, ce détachement te rend invisible aux yeux de certains, parce que tu ne cherches plus à briller, tu cherches à être juste, et ce choix-là isole souvent avant de rassembler autrement. Signe 13. Tu comprends que certaines relations ont fait leur temps. Ce n'est pas une rupture brutale, ce n'est pas un conflit, c'est une évidence calme. Tu réalises que certaines personnes faisaient partie d'une version de toi qui n'existe plus vraiment. Tu n'as pas de colère, pas de rancœur, juste une gratitude silencieuse et une distance naturelle. Et ça peut faire mal, parce que la loyauté est encore là. Mais l'alignement, lui, s'est déplacé. Signe 14. Tu commences à accepter de ne pas savoir. Avant, tu voulais des réponses, des plans, des certitudes. Aujourd'hui, tu acceptes le flou, pas parce que tu as abandonné, mais parce que tu as compris que certaines choses ne se forcent pas. Tu avances avec moins de contrôle et plus de présence. Et c'est inconfortable, mais profondément honnête. Signe 15. Tu ressens une solitude plus consciente. Ce n'est plus une solitude subie, c'est une solitude choisie à moitié. Tu pourrais remplir, mais tu préfères attendre. Tu pourrais t'entourer, mais tu veux du vrai. Cette solitude devient un espace de clarification, un lieu où tu te redéfinis. Et même si elle est parfois lourde, elle est aussi structurante. Il arrive toujours un moment où la transformation intérieure ne peut plus rester silencieuse. Elle demande une décision, pas forcément un grand geste, pas forcément un bouleversement extérieur immédiat, mais une décision intérieure, claire, irréversible. Continuer à avancer vers toi-même ou revenir à ce qui rassure. Et c'est ici que beaucoup font demi-tour. Signe 16. Tu réalises que revenir en arrière serait plus facile, mais faux. Tu le vois clairement maintenant. Tu pourrais revenir à certaines habitudes, à certaines relations, à certains comportements. Tu pourrais redevenir comme avant, faire semblant que rien n'a changé, rentrer dans le moule. Et pendant un temps, ça fonctionnerait. Mais quelque chose en toi se rebellerait, silencieusement, inlassablement. Parce que tu sais désormais une chose essentielle. Ce que tu as vu en toi ne peut plus être ignoré. La conscience, une fois élargie, ne se rétrécit jamais vraiment. Signe 17. Tu perds certaines illusions qui te protégeaient. Avant, tu croyais que, si tu faisais assez d'efforts, tout le monde comprendrait si tu étais patient. Certaines personnes changeraient si tu t'adaptais encore un peu. Ça irait mieux. Ces croyances t'aidaient à tenir. Elles te donnaient de l'espoir. Mais aujourd'hui, elles s'effondrent doucement. Tu comprends que certaines personnes ne changeront pas,
que certaines situations ne s'amélioreront pas et que certaines attentes n'étaient que des prolongations de la peur. Perdre une illusion fait mal, mais vivre dans une illusion fatigue encore plus. Signe 18. Tu ressens une colère plus calme, mais plus profonde. Ce n'est plus une colère explosive, ce n'est plus une rage dirigée contre le monde. C'est une colère lucide, une colère contre les compromis que tu as faits trop longtemps, les silences que tu as acceptés, les limites que tu n'as pas posées. Cette colère n'est pas là pour détruire. Elle est là pour restaurer ta dignité intérieure. Elle te pousse à dire non, à te retirer, à ne plus accepter l'inacceptable. Et même si elle te dérange, elle t'aide à te respecter. Signe 19. Tu vois clairement ce qui t'éloigne de toi. Avant, tout était flou. Aujourd'hui, non. Tu sais quelle conversation te vide, quelle personne te déséquilibre, quels environnements te coupent de ton centre, et ce savoir change tout. Parce que désormais, rester dans ce qui te nuit devient d'un choix conscient. Et ce choix-là est beaucoup plus difficile à assumer. Alors tu ajustes, tu t'éloignes, tu simplifies. Pas pour fuir le monde, mais pour rester fidèle à ce que tu deviens. Signe 20. Tu comprends que tout le monde ne fera pas le chemin avec toi. C'est l'un des signes les plus douloureux et les plus vrais. Certaines personnes que tu aimais sincèrement ne peuvent pas t'accompagner plus loin. Pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce que leurs peurs, leurs priorités, leurs rythmes sont différents. Tu comprends que l'amour n'implique pas toujours la proximité, que la loyauté n'oblige pas à l'abandon de soi. Et cette compréhension te brise un peu avant de te libérer. Signe 21. Tu ressens une responsabilité nouvelle envers toi-même. Avant, tu faisais passer beaucoup de choses avant toi. Les attentes, les obligations, les rôles. Aujourd'hui, tu ressens une responsabilité différente, celle de ne plus te trahir consciemment. Tu sais que si tu ignores ce que tu ressens maintenant, ce ne sera plus par ignorance, mais par lâcheté. Et ce poids-là est plus lourd que la solitude, plus lourd que l'inconfort. Alors tu choisis différemment, même quand c'est difficile. Signe 22. Tu ne peux plus vivre à moitié. Avant, tu pouvais accepter une situation moyenne, tolérer une relation tiède, vivre dans un ça ira permanent. Aujourd'hui, non. Tu ressens une tension intérieure quand tu fais semblant. Ton corps réagit, ton esprit se ferme. Tu as besoin de cohérence, même si cela signifie moins de choses, moins de personnes, moins de certitudes. Tu préfères moins, mais vrai. Signe 23. Tu acceptes enfin de perdre pour rester aligné. C'est un signe rare et puissant. Tu acceptes que dire non te coûte t'éloigner, te fasse perdre, choisir ta vérité, t'isole temporairement. Mais tu comprends que te perdre toi-même te coûterait bien plus. Alors tu avances, pas bravement, pas sans peur, mais honnêtement. Signe 24. Tu commences à te faire confiance différemment. Ce n'est pas une confiance arrogante. Ce n'est pas une certitude absolue. C'est une confiance calme. Tu sais que même si tu te trompes, tu sauras t'écouter, te corriger, te réaligner. Et cette confiance-là change tout. Signe 25. Tu sens que tu arrives à un point de non-retour. Pas dramatique, pas spectaculaire, mais clair. Tu sais que ce que tu deviens demande une nouvelle manière de vivre, une nouvelle manière d'aimer, une nouvelle manière d'être présent. Et même si tu ne vois pas encore la forme finale, tu sais que l'ancienne ne suffit plus. Il y a un moment, après le tumulte intérieur, où quelque chose se calme. Pas parce que tout est réglé, mais parce que tu as cessé de lutter contre ce que tu es devenu. Ce moment ne fait pas de bruit. Il n'arrive pas avec des réponses claires. Il arrive avec une acceptation silencieuse. Et c'est souvent là que tu comprends. Tu ne t'es pas perdu. Tu t'es préparé. Signe 26. Tu ressens une paix étrange, même sans certitude. Avant, l'absence de certitude t'angoissait. Aujourd'hui, elle ne te paralyse plus. Tu avances sans plan parfait, sans promesse extérieure, sans garantie. Et pourtant, tu te sens plus stable qu'avant, parce que ta paix ne dépend plus de ce qui arrive, mais de la manière dont tu es présent à ce qui arrive. Ce signe marque une maturité intérieure rare, la capacité d'avancer sans béquilles émotionnelles. Signe 27. Tu n'as plus besoin que ta vie impressionne. Tu n'as plus envie de prouver.
Plus envie de raconter, plus envie de te comparer. Ta vie devient plus simple, plus discrète, plus alignée, et même si elle est moins spectaculaire aux yeux des autres, elle est plus habitable pour toi. Tu comprends que la vraie réussite est souvent silencieuse. Signe 28. Tu attires moins de monde, mais plus juste. Avant, tu attirais par adaptation. Aujourd'hui, tu attires par cohérence. Moins de personnes entrent dans ta vie, mais celles qui entrent, y entrent vraiment. Les relations deviennent plus lentes, plus vraies, plus exigeantes aussi, et tu acceptes enfin cette exigence. Signe 29. Tu deviens patient avec ton propre processus. Tu ne te presses plus de guérir, de réussir, de comprendre. Tu sais maintenant que certaines choses ont besoin de temps et que forcer une transformation la déforme. Cette patience n'est pas de la passivité, c'est de la confiance incarnée. Signe 30. Tu reconnais enfin la personne que tu es devenue, pas avec fierté excessive, pas avec regret, avec lucidité. Tu vois ce que tu as traversé, ce que tu as perdu, ce que tu as appris, et tu comprends que tout cela a façonné une version de toi plus stable, plus consciente, plus vraie. Tu n'es pas arrivé au sommet, mais tu es arrivé chez toi. Cette transformation ne t'a pas éloigné des autres, elle t'a rapproché de toi, et ce rapprochement est souvent le préalable à toute relation saine, à toute construction durable, à toute vie alignée. Si cette vidéo t'a parlé, ne la consomme pas comme un simple contenu. Prends un instant. Dis-moi en commentaire quel signe t'a le plus touché ou simplement où tu en es, toi, dans ce passage intérieur. Ici, on ne cherche pas à impressionner, on cherche à comprendre. Et si tu veux continuer ce chemin avec moi, abonne-toi. Pas pour les vidéos, mais pour ce qui se construit entre elles.